As-tu déjà ressenti une mauvaise énergie dans ta chambre, comme si quelque chose t'empêchait d'avancer dans la vie? Peut-être que tu te sens souvent fatigué, stressé, ou même démotivé sans raison apparente, et si cela venait directement de ton environnement? Dans de nombreuses traditions spirituelles, et notamment dans le bouddhisme, on considère que notre espace de vie reflète notre état intérieur. Une chambre encombrée, mal organisée ou remplie d'objets porteurs d'énergie négative, peut bloquer la circulation de bonnes vibrations, et attirer la stagnation, la pauvreté et même la malchance. Mais rassure-toi, il est possible d'inverser cette tendance en effectuant quelques changements simples. Dans cette vidéo, on va voir 9 objets que tu devrais absolument retirer de ta chambre, pour purifier ton espace, et inviter l'abondance, la sérénité et l'énergie positive dans ta vie. Certaines de ces choses sont évidentes, d'autres beaucoup plus subtiles, et la dernière est souvent ignorée, alors qu'elle peut avoir un impact énorme sur ton bien-être et ta réussite. Alors, installe-toi confortablement, respire profondément et prépare-toi à transformer ton espace, et peut-être même ta vie. 1. Les objets cassés ou inutilisés. Dans le bouddhisme, tout ce qui est brisé, usé ou inutile symbolise une énergie stagnante. L'idée est simple, lorsque nous gardons des objets endommagés dans notre espace de vie, nous entretenons inconsciemment un attachement au passé et à des énergies bloquées. Un miroir fissuré, une chaise bancale, une montre qui ne fonctionne plus, tous ces objets ont une charge énergétique négative qui peut impacter notre bien-être et notre prospérité. Ils créent un sentiment de désordre, de négligence et même de pauvreté, car ils véhiculent l'idée que nous acceptons le dysfonctionnement au lieu de chercher l'harmonie et l'abondance. Selon la philosophie bouddhiste et le feng shui, tout ce qui nous entoure influence notre état mental et émotionnel. Un objet cassé ou inutilisé perturbe la circulation du chi, l'énergie vitale qui traverse notre espace et notre être. Alors, comment y remédier? Fais un tour de ta chambre et observe chaque objet. Y a-t-il quelque chose de cassé, déchiré ou inutilisé depuis des mois? Répare ce qui peut l'être. Si un objet a de la valeur ou une signification particulière, prends le temps de le restaurer. Désencombre sans culpabilité. Si un objet est irrécupérable, ou ne t'apporte plus rien, offre-le, recycle-le ou jette-le. En libérant ta chambre des objets brisés ou inutiles, tu ouvres symboliquement la porte à du renouveau, de l'abondance, et de nouvelles opportunités. Un espace fluide et harmonieux favorise un esprit clair, et une énergie positive, ce qui attire naturellement la prospérité, et le bien-être dans ta vie. 2. Les vêtements que tu ne portes plus. Nous avons tous dans notre armoire des vêtements que nous ne portons plus, des jeans trop petits, des t-shirts démodés, ou encore cette veste que l'on garde au cas où mais qui prend la poussière depuis des années. Pourtant, ces vêtements inutilisés ne sont pas anodins, car ils bloquent l'énergie du renouveau et nous maintiennent attachés au passé. Pourquoi est-ce un problème? Dans la philosophie bouddhiste et le feng shui, tout ce qui est stagnant dans notre espace l'est aussi dans notre vie. Une armoire encombrée de vêtements inutiles empêche la circulation d'une énergie fluide et renforce un attachement aux anciennes versions de nous-mêmes. Certains vêtements sont liés à des souvenirs ou des émotions négatives. Une tenue portée lors d'une période difficile, un cadeau d'une personne avec qui nous n'avons plus de lien, ces vêtements conservent une charge émotionnelle et influencent notre état d'esprit inconsciemment. Garder des vêtements qui ne nous vont plus alimente un sentiment de manque. Cela peut envoyer un message de restriction ou de regret à notre subconscient, comme si nous nous accrochions à une époque révolue au lieu d'embrasser pleinement le présent. Comment faire le tri efficacement? Pour attirer l'abondance et favoriser une meilleure énergie dans ta chambre, il est essentiel de créer de l'espace pour le renouveau. Voici quelques conseils pratiques. 1. Prends chaque vêtement en main et pose-toi une question simple. Est-ce que je l'ai porté au cours des 12 derniers mois? Si la réponse est non, il est peut-être temps de s'en séparer. 2. Observe les émotions qu'il te procure. Si un vêtement te rappelle une période négative, il est préférable de le laisser partir. 3. Fais 3 piles. À garder, vêtements que tu portes régulièrement et qui t'apportent de la joie. À donner, vêtements en bon état, mais que tu ne mets plus, qui pourraient bénéficier à d'autres. À recycler, vêtements trop abîmés pour être portés. 4. Adopte la règle du 1 qui rentre, 1 qui sort. Chaque fois que tu achètes un nouveau vêtement, donne ou recycle un ancien, pour éviter l'accumulation. Les bienfaits d'un dressing épuré, une garde-robe minimaliste et bien organisée apportent un sentiment de légèreté et de clarté mentale. En te débarrassant des vêtements inutiles, tu crées un espace qui reflète ton évolution actuelle et tes aspirations futures. C'est une façon d'envoyer un message à l'univers. Je suis prête à accueillir de nouvelles opportunités et de l'abondance dans ma vie. Alors, es-tu prête à faire le tri et à libérer de l'espace pour le renouveau? 3. Les objets rappelant de mauvais souvenirs.
As-tu déjà remarqué comment certains objets peuvent raviver instantanément des souvenirs, qu'ils soient bons ou mauvais? Une lettre d'un ex-partenaire, un cadeau venant d'une personne avec qui tu es en froid, ou même un objet acheté lors d'une période difficile de ta vie, tous ces éléments portent une charge émotionnelle qui peut affecter ton énergie et ta capacité à avancer. Pourquoi ces objets bloquent-ils ton évolution? Selon la philosophie bouddhiste et les principes du feng shui, tout ce qui nous entoure influence notre état d'esprit. Garder des objets liés à des expériences douloureuses ou à des émotions négatives, c'est comme garder un ancrage invisible vers le passé. Ces souvenirs stagnants. Fixant ton énergie sur des émotions passées, colère, tristesse, regret, trahison, même si tu n'y penses pas consciemment, ces objets ravivent inconsciemment ces sensations, chaque fois que tu les vois. Limitant ton ouverture au renouveau, en conservant des souvenirs d'anciennes relations ou de périodes difficiles, tu envoies un message à ton subconscient que tu es toujours attaché à ce passé, empêchant ainsi l'arrivée de nouvelles opportunités. Diminuant ton énergie vibratoire. Dans les traditions spirituelles, chaque objet a une vibration. Ceux qui sont associés à de la souffrance peuvent créer une atmosphère pesante dans ton espace de vie. Quels types d'objets sont concernés? Fais le tour de ta chambre et repère tout ce qui pourrait être porteur d'une énergie négative. Des lettres, cadeaux ou photos d'une ancienne relation qui s'est mal terminée. Des objets liés à un échec professionnel ou personnel, anciens dossiers, vêtements portés lors d'un moment difficile, etc. Un meuble ou un objet hérité d'une personne avec qui tu as eu une relation conflictuelle. Toute chose qui, quand tu la regardes, te rappelle un moment où tu étais triste, en colère ou perdu. Comment s'en libérer de manière bienveillante? 1. Prends le temps d'évaluer chaque objet. Si en le voyant, tu ressens un pincement au cœur ou une émotion désagréable, c'est un signe qu'il est temps de t'en détacher. 2. Ritualise la séparation. Au lieu de jeter l'objet brutalement, prends un moment pour le remercier, pour ce qu'il t'a apporté, même si ce fut une leçon douloureuse, puis laisse-le partir. 3. Donne ou recycle, quand c'est possible. Si l'objet peut servir à quelqu'un d'autre, donne-le pour qu'il ait une nouvelle vie sans son ancienne charge émotionnelle. 4. Crée un espace positif à la place. Après avoir fait le tri, remplace ces souvenirs négatifs par des objets qui t'inspirent, comme une plante, une image motivante, ou un objet symbolisant tes aspirations futures. Les bienfaits d'un espace libéré des souvenirs douloureux. En retirant ces objets de ta chambre, tu crées un espace plus léger, plus serein et propice à l'abondance. Tu libères ton esprit des attaches invisibles au passé, ouvre la voie à de nouvelles expériences, de nouveaux liens, et une énergie renouvelée. Alors, quel est le premier objet dont tu vas te débarrasser aujourd'hui pour avancer plus sereinement? 4. La poussière et le désordre. Dans le bouddhisme et de nombreuses traditions spirituelles, l'environnement extérieur reflète notre état intérieur. Une chambre encombrée et mal entretenue peut symboliser un esprit confus, une accumulation de stress et un manque de clarté dans la vie. Au contraire, un espace propre et ordonné favorise la paix intérieure, l'harmonie et même la prospérité. Pourquoi le désordre et la poussière sont-ils un problème? Un environnement désordonné perturbe la circulation de l'énergie vitale, souvent appléchie dans le feng shui. Lorsque l'énergie stagne, cela peut entraîner une sensation de fatigue mentale et émotionnelle. Un espace encombré crée une surcharge cognitive et peut inconsciemment générer du stress et de l'anxiété. Un manque de motivation et de concentration. Le désordre empêche une réflexion claire et peut même ralentir la prise de décision. Une énergie stagnante qui bloque la prospérité. En spiritualité, la poussière et l'accumulation d'objets inutiles sont associés à la stagnation financière et à une incapacité à attirer l'abondance. Les zones problématiques dans une chambre. Certaines parties de la chambre accumulent plus facilement la poussière et le désordre. Sous le lit, une zone souvent négligée où la poussière s'accumule, empêchant l'énergie de circuler librement. Les coins et les étagères hautes, des endroits où la poussière et l'encombrement créent une stagnation invisible. Les tiroirs et placards remplis d'objets inutilisés. Un désordre caché affecte aussi l'énergie de la pièce. Comment transformer ta chambre en un espace pur et harmonieux? 1. Fais un grand nettoyage en profondeur. Enlève la poussière, nettoie sous le lit, aère la pièce, et utilise des senteurs naturelles, comme le bois de santal ou la sauge, pour purifier l'énergie. 2. Adopte la règle du moins, c'est plus. Ne garde dans ta chambre que ce qui est fonctionnel et apporte une énergie positive. 3. Crée une routine d'entretien. Ranger quelques minutes, chaque jour permet de conserver un espace ordonné et apaisant. 4. Introduis des éléments naturels, les plantes, la lumière naturelle, et des matériaux organiques, bois, coton, lin, favorisent une atmosphère saine et équilibrée.
Les bienfaits d'une chambre propre et organisée, un espace rangé et nettoyé régulièrement, permet une meilleure qualité de sommeil, une pensée plus claire et une énergie renouvelée. En prenant soin de ton environnement, tu prends soin de ton esprit et tu invites la prospérité et la sérénité dans ta vie. Alors, prête à faire place nette et à accueillir l'abondance? 5. Un miroir en face du lit, une source d'énergie perturbante. Dans les traditions bouddhistes et le feng shui, les miroirs sont considérés comme de puissants amplificateurs d'énergie. Placés au bon endroit, ils peuvent attirer la lumière et favoriser une bonne circulation du chi, l'énergie vitale. Cependant, un miroir reflétant le lit est fortement déconseillé, car il perturbe le repos et peut même drainer ton énergie vitale pendant la nuit. Pourquoi un miroir en face du lit est-il un problème? 1. Il perturbe ton sommeil. Lorsque tu dors, ton esprit et ton corps sont dans un état de relaxation profonde. Un miroir en face du lit crée une réflexion constante de ton énergie, ce qui peut générer une agitation inconsciente et t'empêcher d'entrer dans un sommeil réparateur. Certaines personnes rapportent des réveils fréquents ou des cauchemars lorsqu'elles dorment face à un miroir, car leur subconscient perçoit une présence étrangère dans la pièce. 2. Il peut drainer ton énergie vitale. Selon les croyances feng shui, un miroir en face du lit double l'énergie présente dans la chambre, ce qui peut entraîner une perte excessive d'énergie pendant la nuit. Il est également dit que cela peut provoquer de la fatigue chronique, des difficultés de concentration et même affecter ta prospérité en dispersant ton énergie au lieu de la canaliser. 3. Il peut nuire à l'harmonie dans une relation. Dans les enseignements du feng shui, un miroir face au lit peut symboliquement inviter une troisième personne dans le couple, ce qui pourrait causer des tensions, des disputes ou même une infidélité. Il crée une instabilité émotionnelle en amplifiant les énergies et les émotions présentes dans la chambre. Comment corriger ce problème? Si tu as un miroir qui reflète directement ton lit, voici quelques solutions simples pour rétablir l'équilibre énergétique de ta chambre. Déplacer le miroir. La meilleure option est de le repositionner ailleurs dans la pièce, de manière à ce qu'il ne reflète pas ton lit. Le recouvrir la nuit. Si déplacer le miroir est impossible, place un tissu, un rideau ou une housse dessus, avant de dormir pour éviter qu'il ne reflète ton image pendant ton sommeil. Optez pour des miroirs bien placés. Si tu veux garder un miroir dans ta chambre, place-le sur un mur latéral, ou à l'intérieur d'un placard, pour qu'il ne soit visible que lorsque tu en as besoin. Les bienfaits d'un bon positionnement des miroirs. Un sommeil plus profond et plus réparateur, une meilleure harmonie dans tes relations et dans ta vie émotionnelle, une énergie plus stable, favorisant la prospérité et la sérénité. Si tu ressens de la fatigue, du stress ou une sensation étrange dans ta chambre, jette un coup d'œil à ton miroir et vois s'il ne serait pas temps de le déplacer. 6. Les appareils électroniques, une source invisible de perturbation. Nous vivons dans un monde ultra connecté où nos téléphones, ordinateurs, tablettes et télévisions sont omniprésents, y compris dans notre chambre. Pourtant, selon certaines croyances bouddhistes et les principes du feng shui, les ondes électromagnétiques qu'ils émettent perturbent notre énergie vitale et notre concentration. Pourquoi limiter les appareils électroniques dans la chambre? 1. Ils perturbent le sommeil. Les écrans émettent une lumière bleue qui réduit la production de mélatonine, l'hormone du sommeil. Résultat, un endormissement plus difficile et un sommeil moins réparateur. Même en veille, les ondes électromagnétiques des appareils peuvent interférer avec ton champ énergétique, entraînant une sensation de fatigue et d'épuisement mental au réveil. 2. Ils créent une distraction constante. Le bouddhisme prône la pleine conscience, un état d'attention totale à l'instant présent. Or, les notifications, les réseaux sociaux et les vidéos perturbent cet état, nous maintenant dans une stimulation mentale excessive qui empêche la relaxation et la méditation. Une chambre remplie d'écrans favorise l'anxiété et le stress en gardant l'esprit constamment occupé par des distractions inutiles. 3. Ils empêchent une bonne circulation énergétique. Selon le feng shui, les appareils électroniques génèrent une surcharge énergétique artificielle qui bloque la circulation naturelle du chi, énergie vitale. Une chambre doit être un espace de calme et de repos, mais trop d'électronique transforme cet espace sacré en bureau ou en salle de divertissement, nuisant à son équilibre énergétique. Comment réduire leur impact? Évite d'utiliser ton téléphone ou ton ordinateur au moins 1 heure avant de dormir. Place ton téléphone en mode avion la nuit, ou mieux encore, laisse-le hors de ta chambre. Remplace ta télévision par des activités plus apaisantes, comme la lecture ou la méditation. Utilise un réveil traditionnel au lieu de ton téléphone pour ne pas être tenté de le consulter avant de dormir. 7. Les livres jamais lus, ou au titre négatif, l'énergie des mots et du savoir. Les livres ne sont pas de simples objets, ils portent une vibration énergétique qui influence notre esprit.
Avoir dans sa chambre des livres jamais ouverts, ou au titre négatif peut inconsciemment affecter ton état d'esprit, et bloquer ton évolution. Pourquoi certains livres nuisent-ils à ton énergie? 1. Un livre jamais lu symbolise un savoir stagnant. Tout comme les objets inutilisés, un livre qui prend la poussière représente une énergie bloquée, une opportunité de connaissance non exploitée. Une bibliothèque encombrée de livres, que tu ne liras jamais peut inconsciemment te donner un sentiment d'échec ou de procrastination, affectant ta confiance en toi. 2. Les livres au titre ou au thème négatif influencent ton subconscient. Selon certaines philosophies spirituelles, les mots ont une vibration qui se propage dans notre environnement. Des livres sur la tristesse, la colère, la peur ou la violence peuvent entretenir une énergie lourde et pesante dans ta chambre. Lire régulièrement des ouvrages inspirants et motivants, au contraire, élève ton esprit et alimente des pensées positives. Comment purifier ta bibliothèque? Fais le tri, conserve uniquement les livres qui t'apportent de la valeur ou de l'inspiration. Donne ou revends ceux que tu n'as jamais lus et que tu ne comptes pas lire. Range tes livres de manière ordonnée pour favoriser un espace harmonieux. Ajoute des livres inspirants ou spirituels qui nourrissent ton bien-être intérieur. 8. Les plantes mortes ou artificielles, une énergie stagnante. Les plantes sont des symboles puissants de vie, de croissance et de régénération. Dans le bouddhisme et le feng shui, elles sont utilisées pour purifier l'air et dynamiser un espace. Mais attention, les plantes mortes ou artificielles ont l'effet inverse et peuvent attirer une énergie stagnante et négative. Pourquoi faut-il éviter les plantes mortes ou artificielles? 1. Les plantes mortes ou fanées représentent une énergie bloquée. Une plante en mauvaise santé absorbe plus d'énergie qu'elle n'en dégage, créant une atmosphère de stagnation et de fatigue. Dans les croyances spirituelles, elles sont associées au déclin et à la perte d'énergie, ce qui peut affecter la prospérité et le bien-être. 2. Les plantes artificielles n'apportent aucune vitalité. Contrairement aux plantes vivantes, elles ne purifient pas l'air ni ne dynamisent l'environnement. Elles symbolisent une énergie figée, ce qui va à l'encontre du principe de fluidité énergétique nécessaire à une chambre harmonieuse. Quelle est la solution? Remplace les plantes mortes par des plantes vivantes et faciles d'entretien, comme le bambou, le poteau ou la lavande. Si tu as des plantes artificielles, essaie de les remplacer par de vraies plantes, même petites. Prends soin de tes plantes. Arroser et entretenir une plante est un geste de gratitude envers la nature et un rappel de l'importance du renouvellement. 9. L'argent mal rangé, un reflet de ta gestion financière. Dans le bouddhisme et le feng shui, la façon dont tu traites l'argent reflète la manière dont il circule dans ta vie. Un portefeuille en désordre, des billets froissés ou des pièces qui traînent symbolisent un manque de respect pour l'énergie de l'argent, ce qui peut entraîner des difficultés financières. Pourquoi l'organisation de ton argent influence-t-elle ta prospérité? 1. Un portefeuille en désordre attire une gestion financière chaotique. Un porte-monnaie rempli de vieux tickets, de cartes inutilisées ou de billets froissés symbolise une mauvaise relation avec l'argent. Il est dit que l'argent aime être bien traité. Lorsqu'il est soigneusement rangé, il circule plus librement dans ta vie. 2. Laisser traîner de l'argent peut inconsciemment générer un sentiment de négligence. Des pièces de monnaie éparpillées sur une table ou des billets oubliés dans des poches peuvent envoyer un message de désordre financier à ton subconscient. Au contraire, ranger ton argent avec gratitude montre que tu respectes cette énergie et que tu es prête à l'accueillir dans ta vie. Comment mieux organiser ton argent? Range ton portefeuille régulièrement et enlève tout ce qui est inutile. Plie soigneusement tes billets et trie tes pièces pour donner une image d'abondance. Désigne un endroit précis pour ranger ton argent au lieu de le laisser traîner. Adopte un état d'esprit de gratitude envers l'argent, car il est une énergie qui circule. Un portefeuille ordonné et une gestion financière consciente attirent la prospérité et l'abondance. Voilà. Si tu veux attirer l'abondance et la sérénité dans ta vie, commence par faire le tri dans ta chambre. Une pièce ordonnée, épurée et positive influence directement ton état d'esprit et ton avenir. Dis-moi en commentaire, quelle est la première chose que tu vas retirer de ta chambre après cette vidéo? Si tu as aimé ce contenu, n'oublie pas de liker, de t'abonner et d'activer la cloche pour ne pas manquer les prochaines vidéos sur la sagesse et le développement personnel. À très bientôt pour une nouvelle vidéo inspirante.